On termine le Pélé Yoet sur le Vatranout et demain on commence un autre sujet si Dieu veut. Pourquoi que 5 minutes? Pourquoi c'est nous qui payons pour voilà. On parlera demain du Tioul. Comment? Pourquoi est-ce que c'est nous qui payons pour la Hazara? On veut plus de ça. Quel avocat. Force ouvrière, c'est parti. Déjà, messieurs, c'est extraordinaire. Im teva keshena ke kesef. Si tu demandes la Torah comme de l'argent, comme des pierres précieuses, ça c'est ce qui est écrit dans le verset, magnifique. Ça c'est les gens qui veulent des mevakshim. Parce qu'elle veut pas savoir. Mais le moussard c'est très important. Béhémet, s'il n'y a pas de moussard dans la journée, ta halakha, je ne sais pas ce qu'elle vaut, ta gemara, je ne sais pas ce qu'elle vaut, tout ce que tu vas étudier, je ne sais pas ce que ça vaut. On a besoin du moussard, c'est vital, c'est l'oxygène, c'est vital. Ah bah il n'y a pas comme la gemara. Surtout que non, pour la gemara, il faut quand même un peu plus de temps, tu vois, pour développer, pour comprendre, pour... Allez. Et on a une chazara tellement extraordinaire que depuis hier, je ne dors pas. Ma mère me dit, mais dors, je peux pas. Si tu savais qui c'est qui fait la chazara, je lui dis, si tu savais, tu viendras en courant, chérie. Mais bon. Allez, on commence, on continue. Et on termine. Vatranout, l'indulgence, messieurs, on termine. Très important. Très important. Comme on l'a vu hier. Hamida, c'est l'amida qui amène le shalom dans la maison. C'est l'amida qui amène la bracha dans la maison. C'est l'amida qui amène la bracha avec soi-même, être indulgent, comme on a dit, avec soi-même. C'est tellement important. Et il termine le Rav et il dit comme ça. Ukvar yadoua mamar David Amelech va shalom. Il a dit David Amelech, Vani beoni achinoti. Vani beoni achinoti. Et dans la pauvreté, je me suis préparé. C'est bizarre, Vani et moi, beoni achinoti. Dans la pauvreté, je me suis préparé. Donc je me suis fait entre guillemets. Au Pirshur Abetunuzal, Chachamim dans Yerushalmi Pea, ils ont dit Shaya metzamtzem beotzaato veta'anugot melachim ad sheriba vekibetz on rav lebinyam et hamikdash. Il avait une matara, David Amelech. C'était de construire le temple à Yerushalayim, à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a au maximum diminuer ses propres dépenses au maximum. Et Vetanugim Melachim, c'est un roi, David Amelech, le roi. Tu as vu une table de roi, toi? Tu as vu une maison de roi, toi? Tu as vu une vacance d'un roi, ce que c'est? Et il compte pas le roi, c'est le roi. Non. David Amelech, il a diminué toutes ses dépenses. C'est des dépenses personnelles, c'est des dépenses de vacances, c'est des dépenses de décoration de son palais, tout. Il a tout diminué pour mettre de côté. Pas du tout. Pour mettre de côté, pour avoir l'argent pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Voilà, monsieur. On a tous un Beth Amikdash. Ta maison, c'est un Beth Amikdash. La maison, c'est un petit Beth Amikdash. Pas dépenser. Pour la maison, ben vadaï. Pour la maison, c'est la femme et les enfants. Pour t'occuper de ta femme et tes enfants, faut mettre de côté. Si tu peux, bien sûr. Parle de gens qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, il ne peut pas. Va Torah chassal mamonam shel Israël shamru sharotze lebazbet tzedaka filu achi al bezbetem michomesh veshema yani. Et tu vois que la Torah elle-même, elle a fait attention à l'argent des Bnei Israël. Et elle dit la Torah que celui qui veut dépenser son argent, il dépensera plus pour faire la tzedaka autour de lui, faire des charités autour de lui. Il ne dépensera pas plus que 1/5, que 20%. Tu vois, même la Torah, elle a dit faire attention à ton argent. Alors, plus forte raison, quand tu vas être mébasbèze, tu vas délapider ton argent pour des choses futiles, comme malheureusement beaucoup de riches se permettent de faire. J'ai beaucoup d'argent, alors c'est pas grave, je paye une paire de chaussures à 5000 shekels, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi faire? Pourquoi? Juste à Made in for you, tu peux aller faire... d'accord? Et après, il faut la deuxième paire. Il n'y a que à Made in for you que tu peux aller le faire. Je répéterai jamais assez, messieurs. S'il y a une chose qu'Akadosh Borou, il haït le plus, c'est le Baal Tashrit. Le Baal Tashrit. Le gaz. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Le gaspillage. Voilà, nous on voit ça comme une barre de fer. C'est pas une barre de fer.
C'est pas une barre de fer, c'est attention, cet argent, j'aurais pu le donner à un talmid d'yeshiva, j'aurais pu le donner à une veuve, à un orphelin, à une famille qui a besoin, à une synagogue. Pourquoi? Akadosh Borou, il ne supporte pas le Baal Tashrit. Il ne supporte pas le gaspillage Hachem. Et donc, Yeshlo la Adam l'Archov, tu dois réfléchir à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a un gaspillage pour la nourriture et il y a Pour tout. Pour tout. Même le gaspillage du... Magnifique. Gaspiller le temps. Gaspiller le temps. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Velo chachmou yaskiluzot. Shemaskilim leibud vamelacha nim. Nemivza. Yayu cholim lesameach lev shvelim umlalim. Lachadroit nidkaim. Avec cet argent, tu aurais pu mettre réjouir dans un orphelinat des gens qui n'ont pas de parents. Leur acheter des cadeaux pour Hanouka. Leur acheter des habits tout simplement. Ou acheter les fournitures scolaires parce qu'ils ne peuvent pas s'en acheter. Une femme qui est veuve, la pauvre, elle assurait 5 enfants sur la tête et qui n'arrive pas à s'en sortir. Tu avais besoin de faire le beau, de faire le machin, de faire le truc. Pour rien. Les basses baises, mamache, les basses baises. D'accord? Un restaurant, c'est bien. Mais quand tu fais tous les jours restaurant à 2000 shekels ou 1500 shekels, tu viens de faire un kiff, tu veux un peu d'oxygène avec ta femme, machin, avec des amis, tu fais une fois par semaine, tu vas, tu trucs, la malo, c'est d'accord. Mais tous les jours, tu dépenses dans des sandwichs, des trucs comme ça, attends, je vais essayer. Tu vas à Tel Aviv tous les jours, le gâteau il est à 120 shekels. La religieuse, on dirait qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Je parle du gâteau, je parle pas de la religieuse de café. Bien fourré, d'accord? T'as compris ce que je dis par là? Combien de balles tachrit? Et surtout, qu'est-ce que tu aurais pu faire avec cet argent? Combien de tovot, combien de bonté tu aurais pu faire avec cet argent-là? C'est extraordinaire. Et il dit, si le surplus de gaspillage que tu as, je ne parle pas des choses de la vie encore une fois, mais des gaspillages que tu as, tu étais capable de le donner aux Aniim, pour eux, ça serait quelque chose de Meshubach ou Mefoar. Pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Tu leur remplirais 25 fois le frigidaire. 25 fois le frigidaire, tu leur remplirais. Et d'ailleurs, on le voit, la vérité, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pour ça qu'il faut l'appliquer, quoi. Soit même dans les mariages, dans machin, combien ils jettent, combien il y a de gaspillage, ça me rend fou. Et combien de familles on pourrait... Alors, il y a à Bnei Brak, c'est comme Bnei Brak, il y a des Rouginim qui vont et qui ramassent tous les soirs. Tous les soirs dans les salles, ils ramassent les salades, ils ramassent le manger. C'est même pas touché, parce qu'ils font toujours en plus dans les salles. Donc, et ils distribuent pour le Shabbat dans les familles comme ça. Et ils font payer un shekel, je vous ai raconté. Ils font payer un shekel. La personne, c'est pas du tzaka, il a donné qui peut pas donner un shekel? Tu as donné un shekel. Un shekel la salade, un shekel le plat, un shekel, tout a un shekel. Pour que la personne, elle se sente, quoi, j'ai acheté, j'ai fait quelque chose, quoi. Mais il donne. On pourrait, une ville entière, on pourrait nourrir. Avec tous les gaspillages de restaurants et de gaspillage. Une ville entière. Il dit, est-ce que toi, tu gaspilles pour des pauvres? C'est le panthéon. Il dit, ce que pour le riche, quelque chose de bon, de tout simple, pour le pauvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est ce qu'il fait le Yetzer Hara. Il fait croire aux riches que de donner ces choses-là à un pauvre, c'est quelque chose de non, il va pas accepter, c'est pas bien. Attention, je vous ai dit quand j'étais à Avrer, j'étais à Beit Vegan, jeune Avrer, il y avait un Irgun qui s'occupait et tous les Shabbats, il donnait des paniers de Shabbat, d'accord? Et donc il m'avait proposé, j'avais dit oui parce que c'était très compliqué. Après 2 semaines, j'ai arrêté de... Vous vous rappelez, je vous ai dit, je raconte cette histoire. Après 2 semaines, j'ai arrêté de prendre. J'ai dit merci, c'est bon, ça arrange, j'ai pas voulu machin. La main. C'était pas beau. C'était pas beau. Un chien, il pouvait pas le manger. On avait des légumes, un chien, il peut pas le manger. C'était vert, tous les légumes, ils étaient verts. On avait vraiment la chlala de la chlala. Donc on ne dit pas ça. Comment? Non, ben, demande à ma femme, je te jure, c'est vrai. On n'est pas dur. C'était vert. Tu avais les tomates, c'était vertes. Verte, c'est verte avec la mousse. Dégueulasse. C'est-à-dire que, ouais, c'était magnifique. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas dans un minimum que la personne elle peut manger au moins avec. C'est-à-dire que c'est quoi? Oui, les chesed. Au contraire, c'est pas des chiens, les animes, c'est pas des chiens, les pauvres. Mais ce que pour les riches, entre guillemets, c'est quelque chose de pachoute, d'accord? Ben pour un pauvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je donne un exemple. Lui, le riche, est à la table,
de Shabbat, il a des œufs de saumon à 50, je sais pas combien de d'accord, le kilo, ou à 200, tu sais, tu vois les beaux œufs de saumon là qui viennent de je sais pas d'où, d'accord? Il a du saumon, il a du machin, il a ce que veut. Mais pour un pauvre, une boîte de thon, c'est extraordinaire, un peu de mayonnaise, une boîte de thon, c'est fini, c'est magnifique pour lui. Et il dit, ah, j'ai une boîte de thon, ça se fait pas. Ben, comme on a dit, le plus grand recette, c'est quoi? Ce qui est bon pour toi, donner aussi pour l'autre. Alvaï qu'on arrive à ce niveau-là. Mais la même chose que toi tu vois sur ta table, tu donnes à l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Je dis, pendant une période, j'ai eu le mérite de m'occuper comme ça autour d'un barbe au Hachem. La roue, des fois, elle tourne et grâce à Dieu, voilà, après, c'est toi qui t'occupes. Et je me suis occupé pendant quelques années, comme ça, de panier, comme pas de Shabbat, mais pas de la semaine. D'accord? Et c'est moi qui faisais les courses. C'est pas qu'on allait m'amener, je devais distribuer. C'est moi qui faisais les courses. Et je me rappelle, je préférais un budget un tout petit peu moins, entre guillemets, pas un budget moins, même budget, mais un peu moins de choses. Mais quand je mettais des choses, c'était des choses de qualité. J'achetais des cariotes. Pas comment on appelle ça, les cornflakes, les cornflakes à 8 shekels 90 que le gosse il se prend, il se cascade dedans avec. Parce que c'est made in Turquie et il y a moitié cornflakes, moitié cailloux dedans. On achetait des cariotes, ben même on achetait des cariotes. Alors, c'était en ça. On vous parlait parce que c'était un truc où ils faisaient des prix. Mais on achetait des cariotes. Des cariotes. Je me rappelle pendant les fêtes, on achetait des chocolats. Mais des chocolats comme toi t'aimerais avoir à la maison, tu vois ce que des trucs sympathiques. Pourquoi? Parce que c'est un type, alors tu veux pas lui donner comme toi tu voudrais que t'aies. C'est pas bien. Et il termine. Umi sheshlom, exactement, c'est exactement ça. Be'avta lecha kamocha, exactement. Umi sheshlom moach, quelqu'un qui a un petit peu de cerveau. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Quelqu'un qui a un petit peu de cerveau. Vous bardat, il a un peu de conscience. Yashit etzot benafsho veimlach veimalech bekono ech ubame umatay vechama raoui leotzi ubame raoui letzamtzem. Si quelqu'un il a un petit cerveau dans la tête et une petite conscience dans sa tête, il dit le Rav, il doit, il est très chaud. Et il dit, il faut qu'il réfléchisse à chaque fois quand tu dépenses de l'argent. Est-ce que je vais dépenser, j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de dépenser autant? D'accord? T'as deux hôtels. Les deux, c'est kiff bourrico, d'accord? Mais juste dans l'un, dans la salle de sport, tu as la machine que tu voulais, que tu machin. Maintenant, il y a 2000 shekels de différence ou je sais pas, d'accord, bêtement, par personne. C'est pas péché, c'est pas haram pour une machine. Tu vas juste là, tu traverses la rue, ils te diront rien, tu passes, tu fais un peu de machin, tu rien. Un exemple un peu bête, d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il dit à Kadosh, il a donné à chacun un moire, un petit cerveau, pour comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important, où tu peux dépenser plus, où tu peux dépenser moins. Kol echad, chacun, il doit être chauffé talatzamo. Chacun, il doit être juste sur lui-même, avec ces choses-là. Ve'inahek keshura bederesha lefi mashiu adam. Comporte-toi comme un homme. Ça revient au shiur qu'on a fait pendant Shabbat. Comporte-toi comme un homme. Et pas comme une BMA. Une BMA, elle ne réfléchit pas. Elle cherche la meilleure verdure. Et plus il y a de la verdure, plus elle broute. D'accord? C'est vrai que pourquoi ils ont un berger, les animaux? Ils mangeraient toute la journée. Ça y est, c'est calculé. Combien il faut qu'ils mangent pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient machin, pour que la viande soit bonne. Il y a une chokhma dans ça. Peut être une BMA. Peut être un animal, on a vu Shabbat. D'accord? On fait marcher que le nefesh. Tomber dans la boue. Un animal. Tomber dans la boue. Vas-y. C'est humain. C'est animal. Il a fait. Ou bien, chez Yé, Tiferet Losav et Tiferet Lomina Adam. Soit un Ben Adam, soit Adam, Aleph Dam, soit Adam. Un homme, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau extraordinaire. C'est le cerveau, c'est l'esprit, c'est la réflexion. Et donc, dans tout, et même dans ces cas-là, il faut être capable de réfléchir avec sa tête et de savoir quand est-ce qu'on a dit, quand est-ce que je dois dépenser, combien je dois dépenser, à qui je dois donner. Très important de savoir à qui on donne aussi. Très important. Lorsque le prophète Jérémie a maudit les gens qui l'embêtaient, qui lui jetaient des pierres, qui l'embêtaient, qui lui crachaient, pourquoi il faisait ça, les gens? Qui faisait des mauvaises prédictions. Des bonnes prédictions. Oui. Mais malheureusement, parce que le prophète Jérémie, les jérémiades, il pleurait tout le temps. On dit arrête tes jérémiades. Lama, parce qu'il prévenait les bénis Israël, il prévenait les juifs de l'époque du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash il allait être détruit. Il dit mais arrête tes histoires, toi. T'es un fou, t'es un malade, jamais ça va arriver, c'est impossible. Donc il le détestait les gens, il lui jetait des pierres, il lui jetait des machins. Bon, il se moquait de lui, parce qu'il était kéréach, parce qu'il était chauve. Ça veut dire qu'il était chaud, il se moquait de lui. Bref, il les a maudits. Il a dit quelle malédiction il a fait? Quelle malédiction il a fait? Tu sais quoi il les a maudits? Il les a maudits que lorsque vous donnerez la tzedaka, vous donnerez à des gens qui ne sont pas agounim. Vous donnerez à des gens qui ne sont pas vrais. Ce n'est pas des vrais pauvres. C'est ça la malédiction. C'est la plus grande malédiction qu'on peut donner. C'est que le type, il pense toute sa vie avoir fait des bonnes actions. Il a fait une mitzvah. Mitzvah tzedaka, c'est la mitzvah, on va pas dire la plus importante. D'accord?
Mais pourquoi on va dire, et je vais me permettre de le dire, pourquoi c'est la mitzvah la plus importante, même si je ne l'ai pas dit, mais je le dis quand même. Pourquoi? Oh non, pas toi. Toi, tu dis ça? Laissez-le, il va se rattraper. Pourquoi la tzedaka c'est important? Pourquoi la tzedaka c'est la mitzvah la plus importante? Pourquoi le rabbi et le beau-père du rabbi, ils donnaient $1 pour qu'on ait la tzedaka? Lama. Laisse la place. Et on l'a répété. Vas-y. C'est rétablir la justice. On fait quand même. D'accord, tout à fait, mais plus que ça, hein? On fait quand même. C'est lui qui doit répondre. Occupé. Et pourquoi c'est lui qui doit répondre? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Echa? Parce que c'est responsable. Tzion, Bizdaka Tipade. Tzion, Bizdaka, c'est Tzion lui. Bizdaka, c'est pour ça que je dis c'est lui qui doit répondre. Il s'appelle Tzion. Tzion, Bizdaka Tipade. Tzion, c'est Yerushalayim, le Beth Amikdash. Comment il va être racheté? Comment on va racheter notre faute de la destruction du temple? Bizdaka, pas la Zdaka. Mais lama, parce qu'on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la sinatrinam, la haine gratuite. Et lorsque tu vas donner la Zdaka, c'est une preuve d'amour. Et quand on donne la Zdaka, on a dit à n'importe quel pauvre. À tout le monde, tu dois donner. Alors, bien sûr, fais attention à qui tu donnes, comme on a dit. Fais attention combien tu donnes et à qui tu donnes. Il faut vérifier. Il ne faut pas dire, tiens, 5 shekels, 3 shekels, un demi-shekel. Bon, on va dire, tu ne vas pas lui faire, vas-y, montre-moi tes machins. Non, là, t'es un fou. Mais quand tu vas donner une somme importante, que ce soit une yeshiva, que ce soit un collègue, que ce soit un pauvre, que ce soit n'importe quoi, il faut vérifier. C'est juste, tu sais où, c'est qui, c'est quoi, qui c'est que tu dois vérifier. Fais attention. Et la klala qu'il a donnée, Ermiaou, à ces gens-là, c'est qu'ils donnent la tzedaka à des gens qui n'ont pas besoin de tzedaka, à des comment on appelle ça? Qui se déguisent, à des imposteurs. Lama, parce que malheureusement, par la tzedaka qu'ils vont faire, non seulement ils n'auront pas de eux-mêmes de mitzvah, et c'est la mitzvah la plus importante, et en plus ils ne pourront pas ramener la Géoula, puisqu'à cause de ça, Tzion, Bizdaka Tipade. En tout cas, voilà, on a vu, messieurs, et on a terminé pour ce sujet-là de l'indulgence. Il faut être indulgent, messieurs, avec soi-même, avec les autres. Vatranout, avec son mammon, avec sa personne, avec son temps. Chez Niske, Bezrat Hashem, cette mida, pour qu'on ait le shalom à la maison.